bonjour à tous et bienvenue à la Ravauderie. Pour éviter à à Nicole qui vous accueille d'avoir trop d'explications à vous donner, sur le spa notamment, je vous fais une petite explication rapide. Donc nous avons enlevé la couverture du spa et nous l'avons posée ici. Le spa est très sale parce qu'il vient d'être utilisé là tout le temps d'un week-end. Il est bien sûr vidé et l'eau nettoyée et vous avez de l'eau propre le temps de votre séjour. Je vous fais une explication rapide. Vous avez une petite marche ici qui vous permet de rentrer dans le spa. Vous avez une place à manger et une, deux, trois et quatre places assises. C'est par ici qu'on rentre et qu'on pénètre dans le spa. La buse la plus importante, c'est cette buse ici. C'est la buse directionnelle qui va vous dire, de vous mettre la direction, savoir qui a les jets. Donc je la tourne ici. C'est ce côté-là qui est allégé, les trois places ici. Vous la tournez ici, ce sont les deux places-là qui ont les jets. Et c'est comme ça qu'on utilise le spa, soit d'un côté, soit de l'autre. On ne met la buse entre les deux, comme c'est le cas actuellement, uniquement avant de refermer la couverture et quand on quitte le spa. Vous aurez, vous, de l'eau jusqu'ici. Là, les gens l'ont utilisé, ça fait 5 jours qu'ils sont ici. Il est vert, il est très sale. Vous aurez de l'eau claire bien propre et à hauteur. Voilà. Je vais mettre la buse de ce côté, jusqu'à la butée. Et donc, ce sont ces trois places-là qui sont concernées. Vous allez mettre le moteur en route en appuyant sur le premier bouton. J'appuie une fois, les jets sont en route. Je rappuie, le spa se met à nouveau en mode filtration. Il va filtrer 16 heures sur 24. Donc la plupart du temps, quand vous allez arriver là, il sera en mode filtration. Il peut aussi être plat comme un bain. Il suffit d'appuyer une fois de plus sur le bouton pour mettre en filtration, puis en mode utilisation. Je le remets en mode utilisation. À cet endroit-là, il manque de l'eau, mais normalement les buses sont sous l'eau. J'appuie donc sur le bouton utilisation et vous allez rajouter ici, en tournant cette buse là, les bulles. Et c'est comme ça qu'on l'utilise. J'éteins pour qu'on s'entende. S'il y a vraiment un truc très important à écouter, c'est maintenant. C'est que quand vous voulez basculer sur l'autre côté, cette buse là, elle ne se tourne pas. Le moteur est en route, ça accroche. On repasse en filtration et là ça tourne comme dans du beurre. Et cette fois, pour ajouter l'air, c'est ici. Voilà. Le deuxième bouton que vous pouvez toucher, il est à côté, ici. Ce sont les lumières. En pleine journée, ça ne sert à rien. Mais le soir, c'est sympa. Quand on appuie, ça rééteint. Et quand on réappuie une fois, vous avez des couleurs qui changent à chaque fois. Voilà. Vous ne touchez pas à ces deux boutons ici qui servent à gérer la température et la filtration. Voilà. Donc, si je récapitule, vous avez cette buse-là qui détermine où vont les jets, à gauche ou à droite, avant de refermer le spa à chaque fois, qui ne peut pas être tournée quand le moteur tourne, sinon elle peut être cassée. Vous avez ici ensuite le triangle d'air pour ajouter les bulles, ici. Et vous avez les deux boutons moteur et lumière. Ici vous avez une dernière buse, c'est un petit gadget qu'ils ont rajouté, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. C'est les petites fontaines pour faire sortir de l'eau. Vous remettez la couverture à la fin de chaque utilisation. La couverture elle est garante de la température et de la sécurité pour les enfants. Et enfin, vous allez voir que sur la porte, il y a une clé et un verrou. Et je vous demande de fermer à clé à chaque utilisation. Vraiment, c'est très important. À cause des enfants notamment, et il faut que vous sachiez tout le temps quand il y a quelqu'un dans le spa. Voilà, merci et je vous souhaite un bon séjour.